Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être au rendez-vous de cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Bienvenue en Suède. Il y a le froid, il y a la neige et sur le terrain de prédilection des pilotes scandinaves, Sébastien Loeb a bien l'intention de mettre tout le monde d'accord. Petite présentation des forces en présence avec Marion Jeunesse. Sont garantis pour la 56e édition du Rallye de Suède. Comme le veut la tradition, l'un des rendez-vous les plus spectaculaires de la saison, où les voitures atteignent les 200 km/h. Terrain de jeu favori de Marcus Grönholm, mais aussi Peter Solberg. Ça glisse très vite, les conditions sont super, l'ambiance aussi. Il y a toujours beaucoup de monde et quand on passe dans la forêt, sur des routes toutes blanches, c'est vraiment sympa. Sur la neige et sur la glace, vous pouvez faire glisser la voiture beaucoup plus facilement. Alors c'est super à conduire, on prend vraiment beaucoup de plaisir. La vitesse et le grip qu'on peut avoir sur la neige, c'est dingue. Et s'il y a des bancs de neige, vous pouvez attaquer au maximum. Je suis sûr qu'on va pouvoir s'amuser. En 55 éditions précédentes du Rallye de Suède, un seul pilote non nordique a réussi à s'imposer. Sébastien Loeb, vainqueur en 2004, espère ici décrocher les 10 points de la victoire comme il l'a fait il y a 3 semaines sur l'asphalte du Monte Carlo pour le coup d'envoi de la saison. Cette fois, le Français est prêt à étraîner sa nouvelle C4 WRC dans la neige et la glace, domaine de prédilection de Marcus Grönholm, le quadruple vainqueur de l'épreuve. Le Finlandais reste sur une 3e place au Monte Carlo, mais espère bien cette saison faire jeu égal avec le triple champion du monde. Bien sûr, je dois battre Sébastien sur toutes les surfaces, et pas seulement ici si je veux gagner le championnat. Mais bon, j'ai toujours eu l'impression que la Suède était mon rallye, c'est mon préféré, alors j'espère vraiment m'imposer. Ford peut aussi compter sur Mikko Hirvonen, 5e du premier rallye de la saison. Cette fois, l'objectif est de faire encore mieux. Je veux monter sur le podium, c'est le minimum, et j'espère pouvoir me battre avec Marcus et Sébastien. Enfin, parmi les forces en présence, Peter Solberg attend beaucoup de ce rendez-vous. Le Norvégien dont le nom figure au palmarès des vainqueurs du Rallye de Suède, c'était en 2005. Comme le Monte Carlo, le Rallye de Suède débute le jeudi soir par une toute nouvelle super spéciale à Karlstad. 2 km à parcourir de nuit et sous la neige, de quoi ravir les supporters scandinaves avides de spectacles et de surprises. Et ils ne seront pas déçus puisque le meilleur chrono est très vite signé par Tony Gardemeister, le Finlandais au volant de sa Mitsubishi Lancer qui s'était classé 7e au Monte Carlo il y a 3 semaines. Dans le duel qui oppose les deux frères Solberg, l'avantage passe rapidement dans le camp du plus jeune, Peter, qui place sa Subaru Impreza au 3e rang. Henning Solberg signe lui le 10e temps à un peu moins de 4 secondes de Gardemeister. Autre combat particulièrement attendu, celui des seconds couteaux chez Citroën et Ford. Dani Sordo face à Mikko Hirvonen. Le Finlandais plus habile prend la 4e place avec une seconde 4 d'avance sur l'Espagnol. Mais on attend surtout beaucoup du duel entre Marcus Grönholm et Sébastien Loeb, tous les deux sur la ligne de départ. Un duel avorté avec le Français qui cale, coup de théâtre dès la première spéciale du rallye. Sébastien Loeb, le triple champion du monde, n'est pas infaillible. Le voilà en retard de 8 secondes sur Gardemeister. Ce jeudi soir, les 5 premières places sont alors occupées par 4 Finlandais et un Norvégien. Grönholm et Solberg sont respectivement à 5 et 6 dixièmes du leader. Vendredi, la matinée débute mal pour l'équipe Citroën avec un Dani Sordo dont c'est seulement la 2e participation ici. L'an passé, il s'était classé 16e. Peu habitué à la neige et à la glace, il part à la faute dès la 2e spéciale.
Grosse frustration pour le jeune équipier de Loeb qui était monté sur la deuxième marche du podium pour le coup d'envoi de la saison au Monte Carlo. C'est une histoire. T'aimes bien la neige? Non, la neige, oui, pour faire du ski. L'Espagnol a encore quelques difficultés à s'habituer à la nouvelle C4 WRC qui remplace depuis janvier sa vieille Xara. Là, il a manqué de chance parce qu'en fait, il va lécher un mur de neige, il prend de la neige sur le pare-brise et la commande d'essuie-glace entre la C4 et la Xara est à un endroit différent. Il a cherché par habitude le commodo de la Xara et comme il ne l'a pas trouvé tout de suite, la neige étant sur le pare-brise, il ne voyait pas la route et il est sorti à 20 à l'heure dans le virage d'après et il perd 3 minutes vraiment très bêtement. Donc il a des circonstances atténuantes. Et Dani Sordo n'est pas le seul à rencontrer des difficultés lors de cette première étape, à l'image de Jari-Matti Latvala au volant de sa Ford Stobart. Tony Gardmeister, qui avait signé la veille le meilleur chrono, est lui aussi pris au piège dans cette deuxième spéciale. On est parti en tête à queue très tôt après le départ. Ensuite, on a poussé au maximum et on a quand même réussi à faire de très bons passages. Chez Mitsubishi, ça se passe mal également pour Chevy Ponce. L'Espagnol va lui aussi perdre de précieuses secondes. Non sans énervement. Parmi les têtes d'affiche, Peter Solberg en force décroche le meilleur chrono. Le Norvégien profite de la faute de Gardmeister pour prendre la tête du classement général provisoire. C'était vraiment super sympa. Ça faisait longtemps, très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous vous plaisez ici? Comment sont les conditions? Elles sont piégeuses à cause des bancs de neige. J'ai vu Marcus les utiliser pas mal, mais il y a beaucoup de neige sur les routes. Ça n'est pas aussi dégagé qu'on l'espérait. Solberg n'avait pas pris les commandes d'un rallye depuis l'Argentine l'an passé, une position qu'il garde jusqu'à l'entame de la 5e spéciale. Marcus Grenholm prend alors les choses en main. Le pilote Ford signe le meilleur temps dans 3 spéciales. Son équipier Mikko Hirvonen connaît une journée plus difficile. Le Finlandais de 26 ans pointe vendredi soir à 31 secondes du leader au 5e rang. Lui qui avait remporté sa première victoire en rallye en Australie l'an passé, peine à faire jeu égal avec Marcus Grenholm sur les routes enneigées. Parmi les joies et les déceptions de cette première étape, Luigi Galli se révèle. Le surprenant Italien est le plus rapide de la 3e spéciale. Il réussit à hisser sa Xara dans le top 5 en début de journée. Avant de perdre tous ses espoirs dans un accident spectaculaire. Galli reprend la piste avec 4 minutes laissées de trop dans la 5e spéciale. Sébastien Loeb, le vendredi se déroule beaucoup mieux que la veille. Le Français tente de rattraper son retard. Il décroche le meilleur temps dans 2 spéciales. Parmi elles, la 7e, l'une des plus rapides, l'une des plus spectaculaires, embarquée à bord de la C4 WRC. Et droite sur Cauchy. Et tout droit à faute. 50 mètres, si on prend pour atteindre 400 mètres de marque, ça fera un plus mi-tour, et 400 mètres. 400 mètres gauche à faute. Gauche à faute et gauche et surpointe, double attention, 100 mètres ciel pour devant arbre, droite en vers route pas corde. Gauche 128 minutes, vraiment pas corde. Et droite 140 de loin. Le ciel, sur gauche 150 de fond. Et droite 140 de loin ciel. Le ciel qui
droit et attention, au 140 plus sur frein, pour 100 mètres, droite 130 plus au milieu. 250 mètres, au 149, vers 930 plus au lot. Droite à 100 minutes. Et ciel pour droite à fond, 300 mètres. Droiti, attention, 140 plus, une paire de frein pour 80 mètres. Droite 130 minutes. 250 de frein pour 80 mètres, droite 130 minutes. 250 mètres. 240 plus mi-court. Ouvre l'autre. Sur droite 140 plus minutes. Et droite 140 plus minutes ancienne. Ouais, et droite 140 plus minutes ancienne. Et double attention, 240 pour tour. Ou peut-être on prendra à 100 mètres. 100 mètres. 230 plus minutes. 150 mètres. Droite à 100 minutes. 130 mètres. Droite 140 minutes. Je pose 140 minutes. 250 mètres. Attention, droite 120. Vendredi soir, Loeb remonte au deuxième rang du classement provisoire. Il compte un peu plus de 11 secondes de retard sur le maître des lieux, Marcus Gronholm. Ça reste serré, hein. Après une journée comme ça, on est deuxième, c'est pas mal je pense, parce que on a une nouvelle voiture, on se posait pas mal de questions. Est-ce qu'on sera en bagarre pour les premières places? Déjà on l'est, donc ça c'est première bonne nouvelle. Après il faut continuer comme ça demain. Marcus va très vite, on ouvrait la route aujourd'hui, on a perdu du temps et malgré ça on est deuxième, donc pour l'instant tout se présente bien. Aujourd'hui, ça n'était pas facile. Ça a été dur dès le début et à la fin, la voiture bougeait vraiment beaucoup. Vous pensez pouvoir garder Loeb derrière vous? J'espère bien. Mais on ne sait jamais avec lui, il peut attaquer et je dois rester concentré pour pouvoir me battre. À l'aube de la deuxième étape, 5 pilotes se sont donc partagés les meilleurs temps des 8 premières spéciales. Gardemeister, Galli, Solberg, Loeb et Gronholm. Rien n'est encore joué. Au classement, le Français est cerné par les Scandinaves. Il est talonné par les frères Solberg, Peter et Henning. Mikko Hirvonen, le coéquipier de Marcus Gronholm, pointe au 5e rang. Ici en Suède, plus encore qu'ailleurs, avoir le bon pneu est extrêmement important. Nous sommes sous la tente BF Goodrich qui équipe désormais toutes les voitures du championnat du monde WRC. C'est ici que sont préparés les pneus et la particularité sur la neige, ce sont les clous. 380 au total, plus ou moins long selon le niveau de neige que l'on trouve dans les spéciales. Sous cette tente, les hommes BF Goodrich vont monter 1200 pneus tout au long de ce week-end. Sébastien Loeb choisira-t-il les bons? Parviendra-t-il à revenir sur Marcus Gronholm? La réponse, c'est juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour ici en Suède, à Hagfors, au parc d'assistance, situé à 300 km à l'ouest de Stockholm. Après une journée de course, Sébastien Loeb compte 11 secondes de retard sur Marcus Gronholm. C'est très serré et tout est encore possible. Regardez la suite du résumé, préparé et commenté par Marion Angelès. 142 km de spécial à parcourir ce samedi. Les écarts sont faibles entre les concurrents. Mikko Hirvonen, l'équipier de Marcus Gronholm, espère décrocher un podium. Lui qui n'a jamais fait mieux qu'une 9e place en Suède. Il parvient cette fois-ci à remonter jusqu'à la 3e position. Vous savez, on a eu un bon feeling hier sur les spéciales. Ça se passe plutôt bien. Vous avez pris le 3e rang, vous allez le garder? Je vais essayer, mais je suis sûr que Henning Solberg et Tony Gardemeister ne vont pas abandonner. Alors il faut que je continue à aller vite et à éviter les erreurs. Au
Autre prétendant au podium, Daniel Carlsson qui dispute son rallye national. Au début de la deuxième étape, le Suédois pointe au 7e rang à un peu plus de 44 secondes de Grönholm. L'année dernière, il avait brillé sur les routes de Karlstad en terminant 3e devant son public. Cette fois, il est gêné et perd du temps derrière Chevy Ponce. Et jusqu'à l'entame de la 10e spéciale, la 3e marche du podium est occupée par Peter Solberg. Un Peter Solberg qui a terminé à une timide 6e place au Monte Carlo. Ce week-end en Suède est particulièrement important pour lui, à une semaine de son rallye national en Norvège. L'an passé, le champion du monde 2003 avait été exclu pour avoir pris trop de retard au départ d'une spéciale. Cette année, c'est une erreur de pilotage qui lui fait perdre 14 minutes dans la spéciale la plus longue. Crest and 6 right plus. Un retard irrattrapable, la Subaru Impreza bleue ne repartira plus. Good luck. Go on, go on. J'ai un peu levé le pied, je n'ai pas tout donné, ça m'a poussé à la faute, c'est tout. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais c'est difficile de prendre le recul nécessaire parfois. La famille Solberg est décidément en difficulté sur ce rallye de Suède puisque l'aîné, Henning, part également à la faute dans l'avant-dernière spéciale du jour. Lui qui talonnait Mikko Hirvonen pour la 3e place perd 25 secondes et toute chance de podium. Coup dur également pour Tony Gardmeister, le premier leader de ce rallye après la super spéciale. Samedi, le Finlandais est victime d'une casse de transmission. Après s'être donc présenté en retard sur la 14e spéciale, il écope d'une pénalité de 50 secondes. Le pilote Mitsubishi s'éloigne alors du top 5. Sébastien Loeb, lui, continue de tout donner. Il signe le meilleur temps de la 9e spéciale et revient à moins de 10 secondes de Marcus Grönholm. Il est complètement dingue. Il veut absolument gagner. Mais j'abandonne pas. Il vous donne du travail, n'est-ce pas? Ouais. Mais le Finlandais est le roi incontesté en Suède. Piqué au vif, le pilote Ford enchaîne les meilleurs chronos dans 5 spéciales consécutives. 150. Hyppy vasenlaita oikein eri, ehkä pyöreä kirraa. Jäi me pyörinä 7 ja vasen eri miinus paha sumppu. Miinus paha sumppu ja oikein eri yli nypy. Mitä omaa lauta roiskuttaa. Meni vähän aikaa. Ai jaa, loppuun radio. Marcus Grönholm est donc toujours leader de cette 2e étape. J'ai vraiment attaqué un maximum. Vous avez perdu la tête? Non, mais c'était une sensation super. La voiture allait exactement là où je voulais, c'était super. En revanche, je ne sais pas si Loeb a commis une faute ou quelque chose dans le genre. Non, Sébastien Loeb n'a pas fait d'erreur sur la piste, mais plutôt en coulisses. En un mot, mauvais choix de pneus. Tu perds combien? Je perds 17 secondes, je crois, sur Marcus, en ayant l'impression d'avoir bien roulé. Donc, je vois pas d'autre explication, mais on a voulu être plus malin et on s'est trompé. Le Français qui comptait une petite dizaine de secondes de retard sur le leader perd du terrain à chaque spéciale. À la fin de la 2e étape, il est relégué à plus de 38 secondes de Marcus Grönholm. On a des choix de pneumatiques qui ont été différents et probablement qu'on n'a pas fait le bon choix par rapport à Marcus. On est tous dans la même marque de pneumatiques avec BF Goodrich, mais il y a des hauteurs de clous qui sont différentes. On a fait un choix de hauteur de clous un peu plus importante et comme c'était de la glace, les clous avaient tendance à se coucher et probablement qu'il a été gêné par ça.
Samedi soir, à la veille de la dernière étape, l'équipe Citroën se rend à l'évidence. Loeb doit assurer la deuxième place au classement, non seulement pour garder la tête du championnat du monde des pilotes, mais aussi pour prendre des points pour les constructeurs, car son équipier Dani Sordo est seulement 16e. Souvent là, dans l'année, on arrive à faire des bons choix de pneus par rapport à Marcus, par rapport aux autres. Et en Suède, souvent c'est lui qui a raison quand même. Et, il a un peu plus d'expérience sur ce terrain. Poursuivre son rythme, c'est vraiment difficile. Donc des fois, je tente des choix un petit peu, on pense être plus malin et finalement on se fait avoir. Donc bon, c'est comme ça. Hein. Donc Marcus, c'est le roi de la Suède. Pour l'instant, ouais. Marcus Gronholm, roi de la Suède, est donc en passe de s'imposer une nouvelle fois ici, lui qui avait déjà remporté une éclatante victoire l'année dernière devant son plus grand rival. Cette fois, son avance est suffisamment importante pour que le Finlandais puisse relâcher la pression. Je continue d'attaquer, mais je ne prends pas de risque. Je reste au milieu de la route et j'essaye de faire de bons temps. Vous appréciez ces conditions ? Ouais, ça va. Demain, il y aura un peu plus de gravier sur les spéciales. Ce sera un peu plus difficile pour les pneus et les clous, mais c'est la même chose pour tout le monde. Sébastien Loeb est donc cerné par les Ford Focus au classement à l'issue de la deuxième étape. Henning Solberg est 4e. Les deux Xara de Carlson et Stoll sont 5e et 7e. Avec la première Subaru, Atkinson est intercalé entre les deux. Dernière étape de ce rallye de Suède, au programme 4 spéciales et une super spéciale à Karlstad. Reste à ne pas faire d'erreur pour rallier l'arrivée. Mais les pilotes ne sont pas à l'abri également d'un ennui mécanique. À l'instar de Jari-Matti Latvala, le Finlandais qui doit s'arrêter par manque de pression d'huile alors qu'il avait signé le meilleur chrono dans la deuxième spéciale du jour. Un problème qui le contraint à l'abandon ainsi que son équipier chez Ford Stobart, Matthew Wilson. La raison du retrait des deux pilotes, éviter de causer de graves dommages aux moteurs. Des moteurs qui doivent être utilisés à nouveau pour la Norvège la semaine prochaine. On a eu un souci avec Jari-Matti et Matthew ce matin. Et on n'était pas sûr à 100% de ce que c'était. Mais il semble que le système de ventilation des moteurs est gelé. Alors plutôt que de continuer et d'endommager complètement les moteurs, on a demandé aux deux pilotes de s'arrêter. Êtes-vous inquiet pour Marcus et Mikko? Est-ce qu'ils peuvent aussi connaître le même problème? Non, visiblement, rien de ce genre n'a été signalé sur les autres voitures. Bien sûr, il y a toujours un risque, mais il semble que tout se passe bien pour les autres. Effectivement, tout se passe bien pour le leader Marcus Gronholm qui débute tranquillement la deuxième journée avec une deuxième et une troisième place dans les deux premières spéciales au programme ce dimanche. Nyppytäys 120. Hae oikein helppo 200. Nyppy 1 ja vaan se pitkä hidas risteys, kirraa älä. Et la première spéciale est remportée par Chris Atkinson, l'Australien qui est le seul pilote Subaru encore en lice depuis l'abandon la veille de Peter Solberg. Il pointe au 5e rang du classement général et compte seulement un peu plus d'une seconde de retard sur le 4e, Henning Solberg. Tout est encore possible pour l'Australien, mais dans la 18e spéciale, il manque soudain de tout perdre. Il sort de la trajectoire, réussit à se rattraper, mais 1 minute est perdue et un arbre moteur a été endommagé. Le voilà rétrogradé au 7e rang. Une nouvelle qui ravit Daniel Carlson, le Suédois qui avait débuté en WRC ici même devant son public en 99. Il sait qu'il est trop loin pour rééditer son exploit de l'an passé avec sa 3e place. Mais avec la faute d'Atkinson, le voilà remonté au 5e rang du général. Une belle performance alors qu'il s'habitue seulement à sa Xara, lui qui pilotait une Mitsubishi Lancer la saison dernière. Être capable de me battre à ce niveau-là dès mon premier rallye avec un nouveau copilote, une nouvelle voiture, une nouvelle équipe et de nouveaux pneus, être capable avec tout ça de rentrer dans les points, je crois que c'est vraiment très bien. Plus loin dans le classement, d'autres connaissent quelques difficultés. Ici, le pilote tchèque Jan Kopecky, 10e du classement général de l'épreuve. Il se fait une petite frayeur dans la 17e spéciale.
Pivot. Mira. Pedro Habacasto Osundesar. Luis Pérez-Compan va vivre une mésaventure similaire avec une perte d'adhérence dans la neige. Depuis sa sortie de piste lors de la première étape, Dani Sordo se porte bien. L'Espagnol n'est pas loin du top 10 et espère bien apporter un point à Citroën au classement constructeur. Son équipier, Sébastien Loeb, se maintient à la deuxième place. Sur Bauchy. Et attention, si elle bouge 1 mètre, Bauchy 140. Sur droite à fond, ouvre, attention. Plus question désormais d'aller chercher la victoire, mais le Français peut prendre un ascendant psychologique pour le rallye de Norvège la semaine prochaine. Ça nous permet de garder des pneus pour la Norvège parce que dans les pactages, il faut qu'on choisisse certains pneus pour la Norvège dans le pactage de la Suède. Donc on a choisi ce pactage, ces pneus pour ça aussi. Loeb se tient aussi à l'abri d'un retour éventuel de Mikko Hirvonen. Le pilote Ford compte 35 secondes de retard sur le triple champion du monde à l'entame de la troisième et dernière étape. Il devance également Henning Solberg d'une trentaine de secondes. Le podium est donc assuré. C'est super. Je voulais être dans le top 3, j'y suis arrivé. Et il y a une bataille formidable avec Henning et Tony. C'était très sympa, je suis vraiment très content de prendre autant de points. Mikko Hirvonen, troisième donc de ce rallye de Suède, malgré la pression d'Henning Solberg qui réalise de très bons temps lors de cette dernière journée. Il prend même l'ascendant sur le Finlandais lors de la super spéciale de 2 km. 5 dixièmes de mieux pour l'aîné des frères Solberg. Il reste néanmoins à la 4e place du classement général. Sébastien Loeb prend donc la 2e place avec à l'arrivée 53 secondes et 8 dixièmes de retard sur Marcus Grönholm. Une performance satisfaisante pour le pilote français. Le principal pour nous ici, c'était que la voiture soit compétitive. C'était la grosse question avant. On a vu au Monte-Carlo que ça allait. Là, on attendait de voir sur des terrains différents comme la Suède où on en était. Et puis finalement, la voiture est très bien. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. Après, si on finit deuxième, j'espère que grâce à la voiture, on arrivera à gagner d'autres victoires aussi cette année encore. Marcus Grönholm file donc vers sa 5e victoire au rallye de Suède. Le Finlandais a pris la tête du classement dès la 5e spéciale lors de la première étape. Il ne l'a plus quitté depuis. Il termine cette épreuve en signant les 3 meilleurs temps dans les dernières spéciales et reprend 2 points à Sébastien Loeb au championnat des pilotes. Il m'a mis la pression lors de la première étape et au début de la deuxième. Mais ensuite, on a réussi à creuser l'écart et tout s'est bien déroulé sur la fin. Marcus Grönholm triomphe donc une nouvelle fois à Karlstad. C'est sa 26e victoire en WRC. Le Finlandais rejoint donc au palmarès Carlos Sainz. Seul Sébastien Loeb reste en tête avec ses 29 succès en championnat. Voilà un coup d'œil au classement final de ce rallye de Suède. Victoire de Marcus Grönholm devant Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Henning Solberg prend la 4e place devant le héros du public, Daniel Carlsson. Au classement général des pilotes à présent, Sébastien Loeb est toujours en tête avec 18 points. Il devance les 2 Finlandais de Ford et son équipier Dani Sordo. Chris Atkinson 5e, devance d'une longueur Tony Gardemeister et Henning Solberg. Et puis au championnat constructeur, Dani Sordo a pu prendre un petit point en Suède. Citroën devance donc de justesse Ford. La bataille s'annonce serrée entre les 2 constructeurs. Subaru est déjà loin avec 10 points seulement. Prochain rendez-vous en Norvège ce week-end, une étape nouvelle au championnat du monde. Tous se retrouveront donc à armes égales. Parmi les outsiders, avantage à Henning et Peter Solberg, les Norvégiens qui seront les seuls à connaître le parcours. C'est un nouveau rallye, on verra bien. Personne n'en sait beaucoup plus, sauf les frères Solberg. Mais bon, en tout cas, il y aura encore de la neige. La Norvège est un rallye un peu différent, moins rapide, plus sinueux.
il y aura probablement un peu plus de neige. J'ose espérer que Danny pourra démontrer qu'il a appris ici et qu'il pourra mettre en application tout ce qu'il a appris ici et se rapprocher un peu plus au classement général pour marquer des points. Et en ce qui concerne Sébastien, j'ose espérer qu'il se battra là aussi pour la victoire avec Marcus. Mais on sait très bien que Marcus sur ce terrain-là, il faut faire un sans faute pour pouvoir aller le chercher. Après 2 rallyes, une victoire partout entre Sébastien Loeb et Marcus Gronholm. Le duel entre les 2 grands favoris du championnat du monde est lancé. Merci beaucoup d'avoir veillé aussi tard pour suivre ce Rallye Mag. Un merci tout particulier à Horacio Gagino pour les images, Dominique Cusneau et Alexandre Gattet pour le montage, Marion Jolès pour les commentaires. Ici, en Suède, l'heure est au démontage. La caravane du WRC prend la route ce soir, direction la Norvège. Une épreuve inédite débute dans 3 jours maintenant. Pour tout savoir sur le rallye de Norvège, rendez-vous lundi prochain. Bonne nuit à tous. Sexy back, yeah. The mother boys don't know how to act, yeah. I think it's special what's behind your back, yeah. So turn around and I'll pick up the slack, yeah. Take 'em to the bridge. Come on.